Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo pour les cervicales. Je l'ai appelée récapitulatif chronologique pour des cervicales en pleine forme. Nous allons avoir tout d'abord l'infini, ensuite le pingouin, la poule, la coupe, main-nuque, l'angulaire, souplesse cervicale et projection cervicale. Si vous faites l'ensemble de ces exercices, eh bien, vous n'aurez tout simplement plus de soucis avec vos vertèbres cervicales. Attention, ceci n'est pas thérapeutique, ceci est vraiment des exercices pour les gens qui sont déjà suivis et qui ont été suivis pour leur cervicale. Okay ? Je commence par l'exercice numéro 1, donc l'infini. Donc, le signe infini en mathématiques, c'est le 8 couché. Donc, pour les droitiers, on part du milieu du 8, du signe infini, on part du côté gauche et on pratique ça. Donc, je vais m'asseoir ici car ce n'est pas avec l'index qu'on le fait, mais avec le nez. On imagine qu'on a un grand nez comme Pinocchio et on y va. Attention, je pars du milieu. 1, 2, 3. Voilà, c'est ça le signe infini. Donc, l'idéal, c'est de faire un signe comme ça, infini, régulièrement dans la journée. Moi, je conseille d'en faire plutôt un tous les quarts d'heure. Voilà. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième mouvement, c'est le pingouin. Alors, le pingouin, vous mettez les jambes écartées et les bras tendus et on va lever une épaule tandis qu'on baisse l'autre. On lève une épaule, on baisse l'autre. On lève, on baisse. On lève, on baisse. Je vais le mettre de côté. On lève, on baisse. 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 Voilà. Alors ça, c'est un exercice qui semble ne pas être pour les cervicales, mais en réalité, il détend complètement des muscles qui partent de l'angle de l'omoplate et qui vont s'attacher sur les vertèbres cervicales. Voilà pourquoi il est important de le pratiquer donc en numéro 2. Le numéro 3, c'est la poule. Donc, la poule, c'est un mouvement donc, qui va permettre de faire avancer la tête comme le font les poules. Voilà. Et on avance la tête comme ceci. Et on revient. On avance, on revient. On avance, on revient. On avance, on revient. Ça, c'est la poule. Le quatrième exercice, c'est la coupe. Alors, la coupe, on le fait assis plutôt. Voilà, on s'assied sur une chaise, on va croiser ses mains comme ceci, on va placer sa main sur l'arrière de sa tête, les coudes sont placés devant et on laisse agir tout simplement le poids de ses bras. Voilà. Je vais me tourner sur le côté. Voilà. Ici. Donc c'est un mouvement qui étire la partie cervico-dorsale. La partie basse des cervicales et la partie haute de la région dorsale. Donc ça c'est la première partie. La deuxième partie de la coupe, eh bien je vais tourner ma tête du côté droit. Je vais rentrer mon menton. Je vais placer mes deux mains de la même manière, mais cette fois-ci, mon coude gauche, je vais le forcer vers la droite. Je répète, mon coude gauche, je le force vers la droite lorsque je tourne la tête à droite. Et donc, je vais étirer toute la partie gauche de ma nuque et de mes trapèzes. Voilà, je reviens en position neutre. Je fais un 8. Je vais tourner du côté gauche. Je replace mes mains. Cette fois-ci, je force mon coude droit vers la gauche. Voilà. Et cette fois-ci, donc, je suis en train d'étirer la partie droite de la base de ma nuque et de mon trapèze. Voilà. Une fois que j'ai fini, je fais toujours un mouvement de 8. Voilà. Le mouvement suivant est main-nuque. Donc, pour le mouvement main-nuque, il n'y a rien de compliqué, donc on place sa main, je vais commencer par la main gauche, je place ma main gauche sur mon oreille, j'agrippe mon oreille et je laisse agir le poids de mon bras. Et donc je suis en train d'étirer toute la partie latérale de ma colonne cervicale, toute la partie droite de ma nuque, les muscles de la nuque comme ceci. Voilà. Je relâche, je vais faire du côté gauche, je place ma main, je tire. Et j'étire dans tout le côté gauche. Voilà. Parfait. La troisième partie, je vais placer ma main
Je vais placer ma main donc gauche et je vais tourner la tête du côté droit. La main est agrippée au niveau de l'oreille. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Ce mouvement permet d'augmenter la mobilité en rotation. Voilà, une fois que vous avez fini vos mouvements, à chaque fois vous faites un 8. Donc le 8 permet de redonner de la mobilité de façon symétrique au côté gauche autant qu'au côté droit. Le mouvement suivant, le numéro 6, c'est l'angulaire. Donc pour faire l'angulaire, moi je préfère être debout. Donc on attrape son coude gauche, son coude droit pardon, avec sa main gauche. On va tirer légèrement, tourner légèrement son épaule comme ceci. Je vais avancer ma tête en avant et je vais incliner ma tête vers la main qui est libre. Donc notez que ma main qui est libre, ce n'est pas celle qui attrape le coude, c'est l'autre. Voilà. J'incline ma tête comme ceci et donc là je suis en train d'étirer l'angulaire de l'omoplate, ici ainsi que le rhomboïde un peu plus bas. Je fais de l'autre côté, j'attrape mon coude gauche, je tire, j'avance ma tête comme une poule et j'incline la tête du côté droit. Et donc là, je suis sur un mouvement extrêmement puissant. C'est probablement l'étirement le plus douloureux pour les vertèbres cervicales, pour les gens qui souffrent. Mais il est peut-être douloureux, mais il est également extrêmement efficace, extrêmement puissant. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 6. Vous ne commencez surtout pas vos exercices de la journée par celui-là. Voilà. Ensuite, on va faire le mouvement de souplesse cervique-épaule. Alors celui-là, on a besoin d'un lit. On ne peut le faire que chez soi, à la maison. Donc je vais, à l'aide de ce banc, vous voyez, placer ma tête sur ce petit coussin et je vais tourner mon buste. Je vais vriller mon buste comme ceci et je me place sur mon épaule, voire sur mon omoplate. Donc là, je suis sur mon omoplate, je place ma tête comme ça, je place mon autre main ici, voilà. Bon, il faut être un petit peu contorsionniste pour faire ça. Et ensuite, je tourne ma tête du côté opposé. Donc là, on a un mouvement très puissant qui permet d'étirer l'épaule gauche ainsi que la région cervico-dorsale. Voilà, je vais le faire de l'autre côté. Donc je me tourne, je place bien mon omoplate comme ceci, la paume de main vers le plafond, ma main est là, et je vais tourner ma tête de l'autre côté. Voilà. Alors celui-là n'est pas, on ne peut pas le recommander à tout le monde, hein. Il faut quand même être en bonne santé, il faut quand même être sportif. On ne peut pas faire ça à des gens qui sont fragiles ou qui ont de l'arthrose, etc. Le dernier mouvement, c'est la projection cervicale. Donc la projection cervicale, je vais me placer ici et on va mettre ses mains, vous voyez, avec le bout des doigts qui se touchent, comme ceci. Je vais placer mes deux mains ici sur ma nuque, je lève la tête, je vais regarder l'angle du plafond, l'angle entre le plafond et le mur, et je vais appuyer vers l'avant. Et là, je vais appuyer, mes deux coudes sont dirigés vers l'angle du plafond, j'appuie, je frotte, j'envoie. J'appuie, regardez, projeté vers l'arrière, là, hein. J'appuie, je frotte, j'envoie. J'appuie, je frotte, j'envoie. Voilà, je vais me mettre de face. Donc de face, ça donne ça. Je lève la tête, je lève les coudes sont serrés, on ne met pas ses coudes sur le côté, j'appuie, je fais glisser, je frotte donc, et j'envoie. Voilà, et vous pouvez faire des 8 entre les deux. Ce mouvement-là n'est pas un étirement, c'est plutôt un mouvement de confort, c'est plutôt, lorsqu'on a l'habitude de le faire, il est plutôt agréable, contrairement à l'angulaire. C'est pourquoi on ne peut pas faire que des mouvements qui soient des étirements, qui soient douloureux. Il faut compenser des petits mouvements tels que le pingouin non plus n'a rien de douloureux. Donc quand on se fait un programme
quand on a des problèmes de cervicales, il faut avoir des exercices qui soient agréables, d'autres qui soient un petit peu plus pénibles, et il faut les intercaler. Et toute la journée, on intercale un petit peu comme un fumeur va fumer sa cigarette, et bien on se dit tiens, allez, je me prends une pause, je me fais un exercice ou deux, et on fait ça régulièrement toute la journée. J'ai des patients qui sont très disciplinés, alors les gens très disciplinés sont très rares, hein, il y en a un sur, on va dire, sur 1000 peut-être, et donc ces patients-là, ils font cette série d'exercices le matin au réveil dès qu'ils se réveillent, et au moment où ils se couchent le soir. Donc ça fait peut-être quoi, 5 minutes à peu près le matin, 5 minutes le soir, c'est rien, me direz-vous, sur 24 heures d'une journée. Mais il y a de la rigueur, il y a de la discipline, il y a de la régularité. Tout le monde n'est pas capable de faire ça tous les jours. Moi, personnellement, je n'en suis pas capable. Enfin, si ça ne vous dérange pas, vous pouvez procéder de cette manière-là. Moi, personnellement, je préfère étaler dans la journée un petit peu, tiens, de temps en temps, je me fais ça, je me fais ça, je me fais ça. Et au final, à la fin de la journée, eh bien, votre colonne cervicale a retrouvé de la mobilité parce que vous êtes occupé d'elle. N'oubliez pas que notre colonne vertébrale est une mécanique de précision. Cette mécanique de précision, du fait que nous sommes droitiers ou gauchers, eh bien, va se dérégler. Et en se déréglant, à force de fonctionner en temps déréglé, elle s'use. Et c'est bien là notre malheur. C'est qu'elle s'use imperceptiblement, sans que nous nous en rendions compte. Voilà pourquoi ces exercices de cervicale vont vous permettre, à ceux qui ont déjà des problèmes de cervicale, dont je fais partie, moi je suis un ancien judoka, et vous ne verrez jamais un judoka très souple des cervicales, c'est comme les lutteurs. Donc les judokas et les lutteurs sont très raides des cervicales, les rugbyman aussi d'ailleurs. Eh bien c'est la raison pour laquelle nous sommes raides, nous devons nous assouplir, car sinon la raideur c'est comme la rouille, une fois qu'elle est installée, elle ne fait que progresser. D'accord ? Donc luttons, gagnons en mobilité, gagnons en flexibilité, occupez-vous de vous, car vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde. Vous êtes précieux, vous êtes le bien le plus précieux, vous pouvez être un exemple pour les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pensez à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.